Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Pâques est passé, mais Pâques est tout proche encore. C'était il y a quelques jours. Et au bord du lac de Tibériade, l'atmosphère est pesante. Dans la barque, on devine la veille, la fatigue d'une nuit avec des filets vides. Tout cela évoque un retour des disciples à un quotidien routinier, sans surprise. « Je vais à la pêche, dit l'un. »« Nous aussi. Nous allons avec toi, disent les autres. » Ils ne peuvent pas rester seuls. Ils n'arrivent pas à refermer la parenthèse. La belle aventure est terminée, et si le Christ Jésus est ressuscité, les disciples serrés dans la barque ne semblent pas encore en avoir mesuré ni la portée, ni les conséquences pour eux-mêmes. Oui, nous leur ressemblons parfois. Dans notre monde tellement critique, tellement injuste à l'égard des chrétiens, comme il est exigeant d'être disciples de Jésus. Pourtant, nous pardonnons à ceux qui brûlent nos églises, ceux qui souillent les lieux de la prière, même ceux qui nous frappent et parfois nous tuent, nous offrons notre miséricorde. Et ajoutez-vous, quand on évoque la résurrection, combien de quolibets, de reproches en naïveté, en absurdité, rendent-ils notre témoignage encore plus difficile. Malgré la grâce de notre foi, nous risquons de tomber dans le piège de la discrétion, de l'effacement, de nous laisser, en quelque sorte, gommer dans le quotidien routinier d'un monde sans esprit. Pourtant, nous les avons vus, ces nouveaux baptisés de Pâques, dont la joie exprimait l'ardeur des convictions. Nous avons entendu la gloire du ressuscité retentir dans nos églises remplies d'hommes, de femmes et d'enfants se transmettant la lumière du Christ, chantant à pleine voix dans le tonnerre des orgues. Nous devrions être heureux, et pourtant les injustices, les fatigues, le découragement, nos douleurs demeurent et nous glissons souvent dans l'impuissance et la banalité apparente de nos vies. Peut-être simplement si nous pouvions nous relier davantage au miracle de la résurrection,
ce miracle promis à chacun de nous, pourrions-nous regarder nos vies bien autrement? Sur les chemins de Judée et de Galilée, le Seigneur déjà nous appelait à nous ancrer dans une vie pleine de sens et d'engagement, à étancher notre soif de justice, à nous pencher sur les pauvres, les malades, à faire la volonté du Père chaque heure de notre vie. Au lendemain de sa résurrection, notre Seigneur nous attend sur le rivage. Il vient au milieu de nos besognes et de nos jours pour nous appeler et ressusciter sans cesse notre vocation. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service